Et bien-aimé dans le Seigneur, je disais tout à l'heure que je ne suis pas Daniel, je ne suis pas Ézéchiel, je ne suis pas Ésaïe, mais ce que je sais dans mon cœur, que le Dieu qui s'est révélé à Jean dans l'île des Patmos, c'est le même Dieu qui continue de se révéler aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Parce que Dieu est souverain, Dieu est le Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime qu'on parle des choses du ciel. J'aime qu'on parle du Seigneur. J'aime quand on parle de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. J'aime quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est réel. Dieu est réel. Les anges sont réels. Le ciel est réel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une vision que j'ai reçue de la part du Seigneur. Dieu m'a donné cette grâce-là de voir. Depuis toute ma jeunesse, je ne fais que donner des messages. Je ne fais que donner des prophéties. Je ne fais que donner des visions et de dire aux gens que Jésus-Christ revient bientôt. Parce que ça fait plus de 2000 ans qu'on attend toujours son retour. Il y a beaucoup de gens qui sont découragés à ce sujet. Beaucoup ne croient plus. Plusieurs se sont dit non, on laisse tomber. On ne pense plus que Jésus va revenir. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vous assure qu'il y aura l'enlèvement. L'enlèvement aura lieu, mes bien aimés dans le Seigneur. Moi, j'ai entendu, j'ai témoigné en 2012. Quand Jésus-Christ m'a appelé à 3 heures du matin, il m'a appelé par me dire Joël à 3 heures du matin. Joël, Joël, va à l'église, va dire au monde entier, de maison à maison, dis-leur de se préparer, car je reviens bientôt. Jésus-Christ va revenir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prions tous les jours, Seigneur, quand tu reviendras dans ta gloire, ne m'oublie pas, ô Seigneur, aie pitié de moi. Parce que rater l'enlèvement, c'est la pire des choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, l'enlèvement n'aura pas lieu. Mais Dieu a dit, l'enlèvement aura lieu. Il nous avait promis le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit le guide. Dieu a promis qu'il y aura l'enlèvement. Il y aura l'enlèvement de l'Église. Jésus dit, il a dit, je m'en vais préparer pour vous une place. Ensuite, je reviendrai vous chercher. Il va revenir nous chercher, mes bien-aimés dans le Seigneur. Moi, je crois en Dieu, je crois à sa parole, je crois à ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Nous vivons les temps de la fin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est sous le point de revenir. Oui, ça fait plus de 2000 ans. Et si l'enlèvement avait eu lieu en 2023, au mois de novembre, Dieu a regardé. Jésus, le Fils unique de Dieu, car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Choisis. Dieu nous conseille de choisir la vie. La vie qui nous conseille, c'est la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, après cette vie, il y a une autre vie. Le ciel est réel, bien-aimés dans le Seigneur. Plusieurs fois, le Seigneur m'a amené au ciel. Et même quand j'ai entendu le Seigneur Jésus en train de parler,
Je ne dormais pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand le Seigneur m'a amené au ciel, je ne dormais pas. J'étais juste assise et je voulais lire la Bible. Et c'est là que je vis une grande main. C'était la main de Dieu. Une grande main me saisir au bras et m'amener au ciel. C'est là où j'ai vu des choses. Mais avant cela, je voyais déjà. Dieu m'a donné cette grâce-là. Si je me mets devant vous pour partager avec vous, parce que le Seigneur me l'a demandé, va leur dire. Jésus a dit, va leur dire, Joël, s'ils croient, ils seront bénis. Mais s'ils ne croient pas, tant pis. J'ai parlé dans mes vidéos précédentes qu'au ciel, là, on est comme des jumeaux. Il y a les anges qui ont le même visage que nous qui sommes ici sur la terre. Ils sont au ciel. L'ange qui a le même visage que vous là, il vous observe. Il regarde ce que vous faites. Quand je vis l'angèle, parce que Dieu a dit les anges, femmes on les appelle les angèles. Quand j'ai vu l'angèle qui avait le même visage que moi, j'ai dit quoi? On dirait ma jumelle. Elle avait le même visage que moi, mais son visage brille. Ce n'est pas de la plaisanterie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous vivons les temps de la fin. Jésus-Christ est sur le point de revenir. Il reviendra nous chercher. Il a promis. Moi, je dis, Jésus, tu as promis. Parfois même, je fais des blagues. Je dis, Dieu, si tu ne souffles pas dans la trompette, là, donne-moi alors moi-même, je vais souffler. Et Jésus rigole. Donne-moi alors moi-même, que je puisse souffler la trompette. Beaucoup de gens sont fatigués avec la méchanceté qui règne sur la terre. Les gens se disent, mais c'est quand l'enlèvement? L'enlèvement aura lieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas que Dieu se trompe. Dieu ne se trompe pas. Il change les dates. La Bible dit que Jésus-Christ intercède pour nous auprès du Père au ciel. Si l'enlèvement avait eu lieu en 2023, je ne sais pas, mes bien-aimés, il n'y aurait eu que petite poignée de gens qui auraient été enlevés. En 2021, Dieu m'avait dit qu'il a dit, Joël, j'attends une autre partie de mes enfants qu'ils se repentissent. Ensuite, il y aura l'enlèvement. Dieu a eu pitié de nous. Il a eu pitié de nous. Il nous laisse le temps d'examiner nos vies, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas le fait de mettre tous les jours les fleurs qui vont nous amener au ciel. Je peux jeter tout, des bijoux, des mèches, je jette tout. Mais tant que ton cœur est dans la noirceur, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais tant que vous vivez dans les ténèbres, je ne sais pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, ayons le temps d'examiner nos vies, mes bien-aimés dans le Seigneur. Moi, je ne veux pas rater l'enlèvement. J'avais demandé à Jésus, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Jésus a dit non, je ne vais pas t'oublier, Joël. J'ai dit, Dieu, ne m'oublie pas. Dieu a dit, je ne vais pas t'oublier. Et il a dit, tu seras bien accueilli au ciel. Et j'ai demandé aux anges, comment ça va se passer? Et les anges disaient, j'ai demandé à Dieu, comment ça va se passer? Dieu dit, moi, est-ce qu'il y aura une échelle qui va m'amener? Est-ce que ça sera, vous allez juste m'aspirer? Dieu a dit, tu verras toi-même. Le ciel est réel, le ciel existe. Mais bien aimé dans le Seigneur, voici ce que le Seigneur m'a montré. J'étais à la cuisine. Juste derrière, il y a une porte vitrée. C'est là que j'ai vu le premier ange descendre du ciel. L'ange est descendu, sa robe brillait. Son visage était rayonnant. Et l'ange, j'ai dit, les anges, tu es là. Il a dit, ah, tu me vois. Après, quand il est descendu, il portait une robe blanche. Autour de son cou, il avait mis quelque chose comme une écharpe, hein, genre comme une écharpe rouge comme ça. Et la robe était blanche, elle brillait, une robe brillante. Et j'ai serré la main de l'ange pour lui dire bonjour, bonjour ange. Et l'ange, c'est comme s'il avait 12 ans. Et j'ai serré la main, j'ai senti vraiment que la main était solide, hein? La main était solide. Directement, l'ange est entré dans la maison.
Ensuite, j'ai vu le deuxième ange descendre. Après le deuxième entrer dans la maison. Après le troisième entrer dans la maison. Il venait du ciel. Quand ils sont entrés dans la maison, alors je suis allé voir le premier ange qui était descendu. Parce que les anges sont organisés. Même si tu vois par exemple 10 anges comme ça apparaître ou devant toi, tu le vois même 5 anges, il n'y a qu'un seul qui va parler. Les autres regardent seulement. Le ange qui était là, j'ai dit, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Nakaël. J'ai dit, ok, d'accord. Il est entré dans la maison au salon. Après, je suis sorti pour aller maintenant demander le deuxième ange comment il s'appelait. Pendant que j'allais vers lui et j'ai vu l'ange regarder vers le ciel. Quand je voulais lui demander, ange, comment tu t'appelles? Il a dit directement, regarde vers le ciel. Archaël aussi est en train de descendre. Ce qui fait 4 anges. Les 4 anges sont descendus, il y avait une forte lumière vers le ciel et je voyais l'ange descendre. Après, ils se sont mis à l'écart, ils sont entrés dans la maison, ils commençaient à parler entre eux. Lorsque je me suis approché pour écouter ce qu'ils étaient en train de parler, ils parlaient de l'enlèvement de l'Église. Ensuite, j'ai vu deux sœurs. Deux sœurs là, je les connais bien. Les deux sœurs là avaient une Bible, l'une avait une Bible, elles étaient en train de partager la parole de Dieu. Alors j'ai dit, le premier ange qui était descendu, j'ai dit, regarde, tu peux aussi, regarde, elles sont là assis, tu peux aussi les saluer. Lorsque l'ange s'est approché, il a dit aux autres, non, ne vous approchez pas, ça ne sent pas bon ici, à cause des péchés. À cause des péchés. L'ange a dit, ça ne sent pas bon. Et les autres anges n'ont pas fait un seul pas. Ensuite, les anges là, ils parlaient entre eux. Ils parlaient de l'enlèvement de l'Église. Et moi, je les regardais. Je les regardais. Ensuite, au moment où je me suis retourné, c'est là que j'ai vu maintenant le Seigneur Jésus. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est descendu. Il était déjà là. Et il a commencé à parler aux anges qui étaient là. Il les a dit, vous ne devez pas rester beaucoup d'heures sur la terre. Ensuite, il les a dit, faites un rond, donc un cercle. Et nous, et les anges, on a fait un cercle, un rond, on a fait un cercle. Ensuite, il a dit, faites un cercle. Ensuite, mettez vos mains vers le ciel. On a mis nos mains vers le ciel comme ça. Nous tous, on a levé nos mains vers le ciel, comme ça. Les deux mains vers le ciel. Ensuite, il a dit de fermer les yeux. Et on a fermé, et nous et les anges, on a fermé les yeux. On a fermé les yeux. Après, j'ai ouvert les yeux pour voir un peu l'atmosphère, pour voir un peu, pour vérifier. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu et les anges et nous, on avait tous les mains levées vers le ciel et j'ai regardé le Seigneur Jésus-Christ. Il a pris une corde blanche, il a délié cette corde-là, il a fait passer la corde autour de nos tailles. Et j'ai vu, il tenait la corde de deux côtés avec ses mains. Ensuite, je l'ai vu, il a fermé ses yeux et il a fait comme si quelqu'un qui a essayé d'assoupir quelque chose comme ça, comme aspirer en fait. Il a tenu la corde de deux côtés avec toutes ses forces. Ensuite, il a fait ça. Il était souriant. Pendant qu'il a fait ça, après moi aussi, j'ai fermé mes yeux. Et là, on était en train de monter au ciel. On montait au ciel. On montait au ciel. Bien-aimés dans les Seigneurs, beaucoup de gens ont parlé du ciel. Beaucoup de gens ont vu les anges de Dieu. Le ciel est réel, bien-aimés dans le Seigneur. Préparons-nous sérieusement au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il va revenir. Il va revenir, bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible dit, beaucoup diront ces jours-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Cela veut dire, même parmi ceux qui vont rater l'enlèvement ces jours-là, il y aura aussi des prophètes qui vont rester. Ceux qui se disent, non, moi je suis prophète, c'est moi qui prophétise. Il y aura aussi d'autres qui vont rester. Ceux qui se disent prophètes, mais en réalité ne le sont pas. Ce sont des faux. N'avons-nous pas, Seigneur, chassé les démons à ton nom, Seigneur? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Et le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi,
Je ne vous ai jamais connu. Tu peux être en train de parler, Jésus, Jésus, mais tant que vous vivez